Malgré une si petite forêt, la plus petite de France, 8% contre une moyenne de 30% au niveau national, on est la 5e ou 6e région en termes d'emploi dans la filière forêt-bois. Donc il y avait déjà un enjeu économique qui sautait aux yeux. C'est cette nature, plus qu'un décor, plus qu'un paysage, c'est une somme de services fournis par elle-même gratuitement, ce qu'on appelle des services écosystémiques, qui sont le stockage de carbone, qui sont la régulation du climat, qui sont l'épuration de l'eau, l'épuration de l'air. C'est la fertilité de nos sols agricoles. C'est aussi des biens culturels, des biens de loisirs. C'est tous ces services qu'on avait un peu oubliés. On pensait que cette nature n'était qu'un décor, alors que c'est un vrai capital. On a mis en place un contrat de développement de la filière forêt-bois avec l'ensemble de la profession, où là, on travaille avec la région Picardie aussi sur l'ensemble de la filière amont. Comment on va gérer, comment on va planter, comment on va replanter. Aval, comment on va transformer le bois. On s'appuie sur des territoires volontaires. On peut évoquer évidemment le Montreuil, les sept vallées et le Ternois, comme on peut évoquer aussi l'Avesnois. On part avec des territoires qui sont volontaires, qui ont de la ressource, qui ont des projets démonstrateurs. Nous avons un territoire très rural, très bocagé, avec également de nombreuses petites propriétés forestières. Et les collectivités locales qui voulaient développer un peu ce tissu forestier et également les entreprises ont eu l'idée de travailler sur le bois énergie. Au vu du gisement très épars qu'on avait, donc différents acteurs, aussi bien propriétaires forestiers que agriculteurs, collectivités, également entreprises, se sont associés au sein d'une coopérative sous forme d'une SIC, donc Société coopérative d'intérêt collectif, la SIC Bois Énergie des Terroirs, qui aujourd'hui propose de la plaquette sèche aux collectivités et aux privés qui ont des chaudières bois. Donc la filière courte s'est imposée dès le départ avec une envie de mobiliser un maximum les acteurs déjà présents sur le territoire et donc de travailler ensemble à une structuration de filière. Au niveau des clients, donc c'est très différent. On a à la fois des collectivités et des privés. Donc au niveau privé, on est plus sur de l'habitation, grosse habitation, ou alors des agriculteurs. Au niveau des collectivités, on approvisionne actuellement un centre aquatique de l'Édinois qui a reçu 120 tonnes de plaquettes l'année dernière, sachant qu'il ne chauffe que pendant l'hiver. Et donc la SIC continue à l'approvisionner encore cette année. Je pense que c'est parce que justement nous étions alertés déjà et intéressés par cette filière puisqu'elle était sur notre région et que c'était important de la faire vivre finalement. Et un bâtiment public comme une piscine avait son rôle à jouer justement dans cette valorisation. La chaufferie d'Apetipa a été inaugurée il y a 2 ans. C'était un premier exemple sur le territoire d'un mini réseau de chaleur. Le mini réseau de chaleur d'Apetipa alimentait 6 logements, plus un autre logement sur la structure et un gros gîte de groupe. Et donc voilà, c'est-à-dire trouver à proximité des bâtiments qui vont consommer de l'énergie, donc pas trop distants les uns des autres, mais qu'on puisse relier à un même équipement. Donc on mutualise en fait un équipement de chauffage. Les missions d'Apetipa sont de développer un projet économique et environnemental sur le territoire. Et en termes de bois énergie, ça a été de développer la demande en fait en plaquettes, c'est-à-dire de développer des chaufferies auprès des collectivités pour qu'ils puissent s'alimenter en plaquettes sur le territoire. On essaye en fait de créer un bruit de fond autour du bois énergie, de montrer que c'est possible parce qu'il y a encore besoin de le faire connaître. Donc on saisit tous les événements qui vont avoir lieu sur le territoire. Donc on voulait faire un gros événement autour du bois énergie et puis est arrivé le Festival de l'Arbre l'année dernière. Donc on s'est associé avec eux, donc maintenant c'est un plus gros événement encore. Donc l'idée c'est ça, de créer ce bruit de fond où on parle du bois énergie, on montre des expériences pour que d'autres puissent en inspirer.